Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une guidance professionnelle. On va faire un petit point de mi-parcours juste avant la fin de l'année pour voir quelles sont les énergies, comment on évolue, quels sont les projets, comment ça se passe, mais uniquement au niveau professionnel, enfin avec le focus professionnel. Voilà, donc j'ai prétiré les cartes comme à l'habitude et j'ai utilisé un tarot très doré. Vous allez voir, très beau pour ce tirage des énergies générales du professionnel. C'est le tarot Art Nouveau. Regardez comment il brille. Et on va découvrir tout de suite les cartes. Alors, tout d'abord, j'ai battu les cartes plusieurs fois et je pensais que, à l'origine, c'était uniquement un message pour moi. Ça l'est aussi. Mais c'est également pour le visionnage général. Donc, j'ai eu le 4 de coupe. Et en fait, on a voulu vraiment insister sur ce message que je vais vous délivrer. C'est la tendance à regarder sur les coupes qui sont du passé. Alors, il y a vraiment un regard, surtout sur ce qui a fonctionné jadis. C'est vraiment ça, ce qui a fonctionné jadis. Et du coup, on n'est pas du tout attentif à la coupe que la vie nous offre actuellement. Peut-être qu'il n'y a pas autant que celles que l'on regarde, mais qui ne sont plus d'actualité. Donc de toute façon, tout ça ici, c'est fini. D'accord? Donc qu'on soit clair dès le départ, c'est terminé, il n'y a plus de raison d'en parler, mais il y a ce regard un peu triste et un peu nostalgique sur le passé, sur oh là là, ce que j'ai pu faire auparavant et comment c'était bien, ce que j'ai pu entreprendre et aujourd'hui, ben en fait, il se passe plus grand-chose. Sauf que la vie est en train de nous tendre des opportunités. Peut-être aujourd'hui, bah forcément, elles toutes ensemble, elles sont plus nombreuses parce qu'il y a le poids du passé, de temps qui a passé, l'expérience. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une chose par petite chose que la vie est en train de nous fournir et notre regard est toujours triste, toujours porté sur waouh, ce que c'était bien avant et qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Donc, ce regard un peu nostalgique qui nous fait finalement passer à côté des petits bonheurs et des petits cadeaux que la vie nous offre et c'est bien dommage. Donc, on reste vraiment dans ce monde et dans cette énergie de oh là là, c'était mieux avant. Et en même temps, pour être totalement sincère avec vous, et vraiment ici on vous demande, le tarot, comment dire, demande de faire preuve de sincérité envers soi-même. Parce que cette coupe, finalement, vous êtes en train de la voir. C'est juste que vous ne voulez pas la regarder, mais vous sentez qu'elle est là. Et il y a également une énergie un peu de vite, je veux m'enfuir avant que quelque chose arrive, que quelque chose dégénère. Vous voyez ce 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est en train de partir un peu en catimini et qui est en train de prendre la poudre d'escampette. Alors, est-ce que, pour être totalement honnête avec vous-même, vous n'avez pas un petit peu peur d'aller de l'avant? Voilà. Vous n'avez pas un petit peu peur euh, de vous dire, bah ouais, mais ça va peut-être réussir, ou je ne sais pas vers quoi vous tendez actuellement, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de dire, bah, de toute façon, ça ne va pas marcher, donc je me casse. Voilà, je m'en vais. Comme ça, je sais très bien que tout ça, c'est faux. Alors attention, parce que cette énergie, elle est vraiment couplée avec le 4 de coupe, qui sont bien présentes là. Et pour cause, je vais vous dire, parce que je pensais uniquement que c'était encore une fois une redondance, mais j'ai eu le diable. Et le diable, il est en train de parler euh, des dépendances et des relations qui nous maintiennent attachés à des choses qui ne sont plus d'actualité, des choses qui sont désuètes, des choses qui ne sont plus alignées, qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, voyez. Peut-être également comme c'est ce couple qui reste enchaîné alors qu'en fait, ils ne sont pas liés par les bonnes énergies, euh, ne sont pas liés par le cœur, ils sont liés ils ont la corde au cou, voyez. Et le mec, l'homme, il est en train de quémander, quoi. Donc, c'est sentir, se libérer un petit peu des chaînes du passé, se libérer un petit peu des chaînes de nos propres schémas de fonctionnement et de nos croyances qui nous maintiennent présents, lapsus, qui nous maintiennent
emprisonné dans le passé et pas du tout dans le présent. Donc il y a une espèce de réactualisation en fait qui a besoin d'avoir lieu. Et de toute façon, si vous n'avez pas envie de la faire, si vous ne voulez pas la faire, le jugement est en train de sonner actuellement et en train de vous dire que de toute façon, si vous ne voulez pas, de toute façon, ça va arriver. Donc, il y a, vous voyez, l'ange de la résurrection qui est en train de sonner à la trompette et qui est en train de dire, bah, les morts, réveillez-vous. Il y a même les morts qui ressortent, qui ressurgissent. Alors, il y a peut-être des gens qui travaillent également avec ces énergies-là et également avec tout ce travail un peu obscur ou de l'autre côté à qui ça va peut-être parler. Donc, il va y avoir une résurrection de tout ce qui était bah, peut-être mis aussi de côté. Il y a aussi d'anciens projets auxquels on ne croyait pas, ou qu'on croyait morts, on pensait qu'on les a enterrés, bah, qui sont en train de ressurgir, de refaire surface, de reprendre vie, de se remettre à leur place, à leur juste place. Donc, quoi qu'il arrive, l'énergie du jugement va venir aligner tout ça, donc que vous le souhaitiez ou non. Donc, mieux vaut épouser le mouvement de la vie que vous sentez en vous, plutôt que ça vienne vraiment vous heurter, parce que si on ne fait pas le job, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Ok, voilà. Alors, pour aller dans le positif, donc toujours dans les énergies générales, on vous dit de croire à votre bonne étoile. Peut-être que vous êtes en train de douter de quelque chose et il y a, je ressens, cette incapacité ou cette peur ou cette appréhension d'aller vers un nouveau chemin. Or, on vous dit qu'ici, il faut vraiment faire confiance à votre bonne étoile. Il y a aussi la notion de chance qui a besoin de se voir alimenté aujourd'hui, parce qu'il n'y a que comme ça en fait que vous allez faire fructifier les choses. C'est dans cette énergie où vous croyez à votre bonne étoile et sur ce chemin en fait qui est en train de se dessiner pour vous. Donc laissez tomber ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. C'est voilà, c'est fini. Vous avez déjà appris des choses de ça. N'essayez plus d'essayer de revenir dans un parcours ou quelque chose de connu. Voilà. Avancez sur ce nouveau chemin qui se présente à vous, parce que la vie se charge en fait de vous offrir de nouvelles coupes. Croyez ça à votre bonne étoile, et surtout c'est uniquement dans ça que vous allez faire fructifier et vous allez briller au monde comme cette impératrice qui offre sa lumière, qui offre, et à travers ça en fait l'abondance arrivera. Vous voyez, les champs de blé, c'est uniquement ça aussi qui vous permettra peut-être une récolte financière, une récolte professionnelle, comment dire, de reconnaissance, de briller au monde, c'est vraiment à travers ça. Donc croyez en votre bonne étoile et doutez, c'est naturel, c'est humain, mais surtout faites confiance à la vie et regardez s'il vous plaît, célébrez ce que la vie vous offre comme petite opportunité, parce qu'il y en a toujours. Voilà. Alors, dernier conseil du coup que le tarot nous offre, c'est on sait qu'il y a de la lutte encore en toi. Voilà, avec ce 5 de bâton, on voit bien en fait que ça bagarre toujours à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est une espèce de conflit entre le cœur et la raison? Est-ce que c'est un conflit entre le connu et l'inconnu? Est-ce que c'est la sécurité et l'inconnu? Du coup, peu importe, mais on voit bien qu'il y a une bagarre intérieure. Or, on vous dit que de toute façon, euh, offre au monde ce que tu as, offre-le dans toute ta majestuosité, et c'est comme ça en fait que tu prendras ta place. C'est comme ça que tu vas asseoir ton autorité. C'est vraiment un roi de coupe, c'est vraiment, il offre de toute sa majestuosité, de toute sa puissance, mais il offre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui va faire taire ces luttes intérieures au fond de vous, parce que au final, le donner, c'est aussi recevoir. Donc, c'est un petit peu le même conduit qui vous portera à l'alignement. Waouh! Alors, et en plus, tout ça, c'est vraiment avec le tarot Art Nouveau. Donc, il y a vraiment un vent nouveau qui est en train de souffler et sur lequel on vous encourage et on vous pousse réellement à aller, à épouser ce mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec... je sens une grosse fatigue d'un coup, voyez-vous. Donc, est-ce que vous êtes aussi peut-être fatigué? Peut-être.
ça va peut-être résonner en vous. Ce n'est pas facile parce qu'on est vachement brassé en ce moment et c'est un peu la machine à laver. C'est la fin de l'année, donc de toute façon, c'est pas fini, hein. Il y aura un dernier coup pour Noël et la bascule du 31, on sait très bien. Mais c'est vrai que cette année est très compliquée, mais pour du meilleur alignement, on a beaucoup bossé, on a vraiment tapé dans le dur, hein. Donc maintenant, ça reste du peaufinage. Il faut vraiment faire confiance au processus, croyez-y, hein. Donc, on vous dit, le succès est triomphal. Bon, voilà, là, c'est sans appel. De toute façon, vous allez vers ça. Et vous voyez, c'est comme un petit peu la résurrection de tout à l'heure avec le jugement dernier, j'allais dire. Euh, bah, c'est comme une main, en fait, qui sort de terre, vous voyez. C'est aussi un ancêtre, quand même, qui peut-être qui vous porte, qui vient un mort-vivant, quoi. J'ai envie de dire un mort-vivant, ouais. On est enfin, en fait, on est dans cette phase des deux mondes. Je pense qu'il y a cette espèce de renaissance qui est en train d'avoir lieu, qui est peut-être très déstabilisante en ce moment. Et c'est ce qui fait que, par contre, vous êtes un peu en tergiversation. Et donc, il y a aussi les ancêtres, en fait, qui vous poussent et qui vous disent, bah, le triomphe est assuré, quoi. Faut vraiment aller vers la lumière, vers de l'avant, aller de l'avant. C'est-à-dire, regardez vraiment sur les projets, faites des projets, les projets se la vie. Alors, le succès est assuré. Comment faire, en fait, pour faire face à tout ça? Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est l'autorité. Alors, là, on voit bien que c'est vous faire confiance. C'est un petit peu la carte de l'empereur. C'est croire en soi et puis s'aligner. Aligner vraiment ce qu'il y a dans la tête et dans tout son corps et se poser. Vraiment ancrer vos deux pieds sur terre. Demander à la terre-mère de vous porter et faire des exercices d'ancrage tant que possible. Afin que tout ce que vous recevez, en fait, de votre aura et de votre moi supérieur descende réellement dans votre corps et s'ancre dans la réalité à travers vos pieds. Vraiment, là, c'est assoyez votre autorité. C'est positionnez-vous comme ça. Et voilà, c'est moi. Je crois en moi. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça a un sens. J'en suis persuadée. Et voilà, je suis autorité. J'ai une autorité sur moi. Et de cette façon, j'aurai également autorité, en fait, autorité en termes de légitimité sur le monde qui m'entoure. Ok. Alors, j'ai eu aussi un petit paquet de cartes qui est tombé. Je vais vous lire juste rapidement. J'ai la vérité, j'ai le chakra coronal, l'équilibre et la tromperie. Donc, en fait, tout ça, ça vient dire que cette vérité, vous devez absolument voir la vérité, la vraie vérité. Mais peut-être que, donc c'est vraiment à travers votre chakra coronal, la chakra couronne, d'accord? C'est vraiment la connexion avec votre moi supérieur et avec l'univers. Et c'est ce qui va vous permettre, en fait, de garder l'équilibre et de vous réaligner. Mais également de faire taire peut-être ce mental qui c'est pas évident, en fait, parce qu'il y a peut-être aussi plein d'informations qui descendent et que du coup, c'est difficile de faire le tri et de savoir, de déceler le vrai du faux, de se dire, bah, quel est le bon chemin, quelle est la bonne information, est-ce que c'est comme ci, c'est comme ça. Bon, il y a aussi des idées un peu qui nous portent sur un chemin qui n'est pas juste, qui n'est pas ok, des doutes, des peurs, de l'envie. Oui, mais je regarde à côté ce qu'ils font, c'est vachement mieux, je ne suis pas à la hauteur. Donc, tout ça, en fait, c'est à bannir. Je sais que c'est normal, c'est naturel, c'est humain de regarder sur le côté, de voir ce que les autres font, mais votre connexion, vous êtes vraiment connecté au divin, votre chakra coronal a réellement besoin d'être nettoyé, parce que c'est ce qui vous porte finalement toutes les informations à descendre dans la matière. Et c'est comme ça que vous verrez la vérité que vous avez besoin de suivre. Message, avant-dernier message de la mission de vie. Vous voyez, on voit bien en fait qu'il y a peut-être, vous avez l'impression que c'est un retard externe parce que vous ne voyez pas très clair. C'est embrumé en ce moment, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui s'ouvre pas, vous voyez, elle va pas du tout clair, la fille. Elle regarde, mais la vision, elle est embrumée. On dit que il y a une promotion, il y a quelque chose qui s'éclaircit. J'ai la notion du mois d'avril, donc le printemps. Vous voyez, ça brille, ça s'éclaircit. Et il y a également passage vers une nouvelle dimension spirituelle qui s'ouvre. Donc vraiment, aussi des projets qui vont vers le monde et qui sortent de votre monde intérieur et qui vont vers le monde extérieur. Il y a le savant, donc c'est l'année prochaine.
et on vous dit qu'il y a vraiment l'expulsion d'un projet fini. Et également, peut-être, vous êtes en train de créer des choses qui vont en faire bénéficier, profiter d'autres. Enfin, pour terminer, parce que je ne vais pas faire trop long, j'ai un message, un peu conseil, j'ai demandé avec l'oracle de la guérison de l'âme. Regardez comment il est joli. Et pour savoir un peu ce qu'on a à bosser et ce qu'il faut, voilà, comment faire. J'ai la source, je vibre d'amour inconditionnel. Regardez, c'est encore une fois se relier parce qu'en ce moment, ça brasse beaucoup et on a beaucoup d'informations qui disent tout et son contraire. C'est important de rester relié vraiment à son soi supérieur et également aux vibrations les plus hautes de l'univers pour que vous puissiez, ça puisse descendre en vous réellement la juste mesure des choses. Et surtout pas plier l'oreille aux vibrations ici-bas uniquement et au jugement des autres, les limitations qui n'engagent uniquement que les autres. T'es pas comme ci, t'es pas comme ça, t'es pas à la hauteur. Et également qui du coup s'entendent, qui prennent matérialité à travers vos propres voix dans votre tête. Parce qu'au final, tout ça, ce sont de l'inconscient collectif. Donc attention à quelle vibration générale vous vous connectez parce que c'est très important en ce moment. Il y a beaucoup de luttes, hein, d'ailleurs vous le sentez également en vous. Il y a beaucoup d'égrégores, hein, donc surtout, ça existe, mais ça aussi ça existe. Donc surtout, soyez attentifs à vous relier aux vibrations d'amour. Dès que vous sentez que ça part en cacahuète et en mode jugement, oui je suis pas bon, les autres font mieux, blablabla, vous arrêtez, vous stoppez tout de suite. Et c'est pas non plus la peine d'aller dans des trucs très angéliques, le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais ressentir vraiment une vibration d'alignement la plus juste, mais celle-là celle-là même qui est connectée à quelque chose de lumineux, à quelque chose de positif, surtout, soyez attentifs à ce, voilà, ça positif, parce que dès qu'il y a du positif et de la lumière, il n'y a que des solutions, voilà. J'ai parlé très vite et il faut croire que les guides avaient besoin vraiment de s'exprimer de manière très fluide et très vite. Donc prenez vraiment si ça résonne pour vous. Mais je pense réellement que dans tout ça, si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, aura certainement résonné quelque chose en vous. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout le meilleur. N'oubliez pas de vous abonner, liker et si pour aller plus loin, vous pouvez aller sur ma page internet. Tout est dans le descriptif. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.